Comme chaque matin depuis près d'1 an, ce maître d'œuvre espagnol part une demi-heure plus tôt pour aller travailler en France. La route frontalière qu'il empruntait a été fermée par l'État français. Il doit faire un détour de 20 km qui s'avère coûteux. Ça représente 800 € de plus par an. Et donc pour un salaire de travailleur dans la construction, c'est une somme très importante. Bonjour à tous. Une colère partagée par ses collègues. Certains songent même à démissionner. Si antes ganabas que dinero y ahora ganas menos, pues para eso te interesa buscar algo que te quede en tu país, claro, y no tengas que venir. C'est ici, par le col de Banyuls, que ces travailleurs passaient chaque matin. Des blocs de pierre ont été installés pour empêcher la circulation des véhicules. Objectif, freiner le trafic de drogue et le passage de migrants en hausse. Une aberration pour ce délégué d'un syndicat de police. Qu'est-ce qui empêchera un trafiquant de stupéfiants de passer de l'autre côté avec un autre véhicule pour le réceptionner? Qu'est-ce qui empêchera un passeur de faire passer des migrants en situation irrégulière? Ce n'est pas des blocs béton qui va empêcher ça. Au total, 4 points de passage sur 12, comme celui-ci, sont fermés dans le département. Le préfet défend cette solution. L'objectif de ces blocs de pierre, de ces blocs de béton, c'est de ralentir les choses, de faciliter les détections et de pouvoir intervenir et de réduire évidemment au maximum les flux sur ces points de passage. Des mesures décriées par des associations locales. Selon elles, certains migrants n'hésitent pas à emprunter d'autres chemins plus dangereux, comme les tunnels ferroviaires transfrontaliers. Ça n'empêchera pas les gens de passer, mais ça rend les voies de passage de plus en plus dangereuses. Alors ici, il n'y a eu que 2 morts, c'est déjà beaucoup. Il risque d'y en avoir d'autres si ça continue. De son côté, le gouvernement espagnol continue de réclamer l'ouverture de tous les points de passage. Aucune date n'est fixée pour le moment.